This. Fait que, comme je disais, j'ai le feu au cul aujourd'hui. Je vais faire rire, voyons, Rebecca. Mais c'est ça, aujourd'hui, je sors le whippet, le fameux whippet, euh, tendre à l'extérieur, dur à l'extérieur, tendre à l'intérieur. Euh, C'était pas prévu, mais juste avant de commencer le coaching, j'avais envie euh, de faire un peu de tough love, encore une fois, parce que je sais que ô combien des fois ça peut être challengeant, ça peut trigger certaines personnes, mais je pense vraiment que c'est nécessaire. Puis de plus en plus, je remarque que je suis vraiment contente. Merci énormément à celles qui sont présentes aujourd'hui. Hop, je vais juste réaccueillir la belle Sylvie. Merci infiniment de votre présence et j'enlève rien à celles qui ne sont pas là. Mon Dieu, j'ai des gros seins. Excusez. TDAH, je viens de me voir les seins. Bref, j'enlève rien à celles qui ne sont pas là aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui peuvent pas être présentes, il y en a whatever. On a tous des raisons, on a tous une vie. Mais je pense fondamentalement que si on est 100% honnête sur les 31 femmes qui font partie de l'anti-résolution, c'est pas normal, à mon avis, que ce soit toujours les mêmes qui soient là. Bon, il y a une petite rotation, c'est pas toujours 100% les mêmes, mais quand même. Puis, jamais je vais forcer personne à être là. Je vais jamais aller cogner à votre porte est-ce pour vous dire prends-toi en main, fais la job, faites quoi. Hey, les filles, vous m'étourdissez solide avec la caméra. Tu sais, je vais pas vous prendre par la main, puis de plus en plus, et là je m'en viens, de plus en plus, je réalise, j'ai eu une fucking prise de conscience l'autre jour, puis je réalise que, vous allez voir, ça va faire, il va y avoir des plein de pépites d'or à travers ça, mais on veut tellement montrer le meilleur de soi, les beaux côtés, tu sais, sur les réseaux sociaux, tout a toujours l'air beau, ça a l'air facile, tout est magnifique, whatever. Puis même en dehors des réseaux sociaux, avec les gens qu'on aime ou quoi que ce soit, on veut toujours le montrer le meilleur, le positif, hein? Puis je réalise que même moi, j'avais cette tendance-là, là, by the way, je suis bien bonne pour, je suis bien bonne pour vous dire, mais c'est une prise de conscience que j'ai eue, puis même moi, et la fameuse phrase de revenir à soi, reconnecter à son essence. Là, ça se peut que je me perde dans le chemin, là, mais ça va finir par faire du sens, OK? C'est d'accepter toutes les parts de soi. Pas juste le positif, pas juste quand ça va bien, mais toutes les parts de soi. Tu peux être généreuse, mais à des heures, ça se peut que tu sois égoïste. Tu peux. Je m'en allais où avec ça? Ah, si, ça fait chier quand je suis comme dans mon envol, puis là, ça coupe, je me rappelle plus ce que je disais. Mais ça pour dire qu'on, ah oui, c'est ça, on a toutes les parts de nous qui existent, toutes les polarités sont à l'intérieur de nous. Fait que d'arrêter d'essayer d'être parfaite puis de montrer que on est juste parfaite, on est juste bonne, on est juste ci, puis d'apprendre à aimer puis accepter toutes les polarités qui sont à l'intérieur de nous. Puis c'est de plus en plus vers ça que je tends, de plus en plus aussi dans mes enseignements, dans ce que je partage, autant avec vous, autant sur mes réseaux sociaux, je vais être de plus en plus moi, de plus en plus raw, parce que ça fait partie de moi. Puis autant que j'avais beaucoup de difficultés, entre guillemets, avec, je disais, le tough love. Moi, je me bonne de faire du love. Je suis une personne qui est super douce, super sweet. Tu sais, je veux dire, vous me connaissez, là, c'est ça. Mais le tough était plus difficile pour moi parce que je veux donc pas être, je veux pas être jugée, je veux être aimée, je veux pas laisser les clientes s'ils aiment pas ça, que je vais faire? Ils vont-tu s'en aller? Ils vont-tu m'aimer? Ils vont-tu me juger? Puis toutes les ça qui passent à travers la tête, puis j'ai eu cet élan de prise de conscience de me dire, je suis toutes ces polarités-là de moi. Puis tu sais, là, je vous parle de ma prise de conscience, mais c'est aussi vrai pour vous. Vous êtes toutes les polarités qui vivent à l'intérieur de vous. Tout ça pour revenir à mon tough love. Ben, de plus en plus, je suis un peu comme justement le whippet, t'sais, tendre, dur à l'extérieur, tendre à l'intérieur. On a toutes ces parcelles-là de nous. Puis autant que je suis remplie d'amour, puis by the way, tout ce que je dis va toujours être, c'est toujours, ça part du cœur, puis c'est toujours pour votre plus grand bien, pour vous. Puis j'ai fait un commentaire, je pense que c'est la semaine passée, je nommerai pas à qui parce qu'il y a des personnes, il y a d'autres personnes qui vont écouter la vidéo, puis on s'en fout de savoir qui, mais dans le groupe, puis la personne, pour vous mettre dans le contexte, qui était comme, ah, je ressens de la tristesse.
Puis là, on est comme, OK, pourquoi? Ou de la frustration, on va aller voir, OK, pourquoi? Ah, ben parce que mon boss, il agit comme ça, puis il me respecte pas, puis ta. Et la majorité des gens, je suis convaincue, s'attendaient à ce que je réponde comme, ah, non, ça, tu sais, c'est pas correct. Ah, ben voyons, il devrait pas faire ça, pauvre toi, puis nanana. Mais je suis pas de même qui reste. Puis si t'es ma cliente, tu dois comprendre que je suis pas comme ça. Si t'es mon ami, tu vas comprendre que je suis pas comme ça. Je suis pas le genre de personne qui va dire ce que tu as envie d'entendre. Je suis le genre de personne qui va dire ce que tu as besoin d'entendre. Puis j'ai eu besoin de revenir là-dessus un peu pour justifier. Je n'étais pas obligée de le faire, mais dans le sens où de dire que premièrement, ça se peut des fois je sois crue puis que je te dise ce que tu n'as pas envie d'entendre. Mais c'est ça ma job. C'est pour ça que je suis là, puis c'est possiblement pour ça que tu m'as choisi. De montrer ce que tu n'es pas capable de voir, ce que tu réalises pas. Ce qui est dans ta face, mais que tu t'en rends pas compte. C'est toujours avec tellement d'amour. Il n'y a jamais de genre, ah, check là l'autre, elle se victimise ou elle se justifie, whatever. C'est jamais ça. Mais ma job à moi, c'est de te faire bouger, te réveiller, t'éveiller. Puis t'éveiller, ben, c'est pas quelque chose de le fun. C'est bien cute, ce mot-là, éveiller, c'est le fun, un éveil, tout le monde veut un éveil. Mais Chris, c'est pas le fun, un éveil, pour vrai, là. C'est comme un coup de poing en pleine gueule, tu te rends compte de plein de petits mécanismes que ta vie était juste une illusion, comme si c'est pas le fun. Fait que, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, de vous brasser un peu dans le sens où je réalise qu'il y a énormément, tu sais, sur tout le nombre de femmes qu'on est dans l'antirésolution, pour moi, c'est pas normal qu'il y ait autant peu de gens. Puis de moins en moins puis c'est correct que des fois, ça donne pas, tu peux juste pas, je comprends. Mais c'est toi qui l'es de ta vie. C'est toi qui choisis qu'est-ce que tu mets en priorité dans ta vie. Puis ce coaching-là se veut te mettre au premier plan de ta vie, de te permettre de te choisir, de te réaligner à toi, à ton essence. Et c'est ta responsabilité. Puis tu sais, c'est pas tant juste la présence en live. Tu sais, de plus en plus, je le vois je vois pas nécessairement qui, mais je vois le nombre de personnes versus le nombre de clientes versus le nombre de personnes qui ont écouté les ateliers, qui regardent les lives. Puis ce que ça me dit, c'est qu'il y a encore des femmes qui continuent de se justifier puis de s'abandonner en chemin. Puis je veux pas ça. Je veux pas ça pour aucune d'entre vous. Puis encore là, j'ai pas de pouvoir, j'ai pas de contrôle là-dessus. Ma job, c'est juste de, une fois de temps en temps, vous botter le cul, vous ramener à l'ordre, puis c'est correct. Tu sais, une fois de temps en temps, c'est correct. Ça arrive des fois dans la vie où est-ce que je sais que le mois dernier était hyper challengeant pour moi. Il était pour énormément de clientes aussi. Je sais qu'énergétiquement, depuis le mois de décembre, c'est de la crise de merde, que, tu sais, il y a plein de choses qui se passent. Puis je vous donne un exemple. Et c'est correct. C'est correct, tu sais, une fois de temps en temps, c'est normal, c'est humain. On revient dans nos mécanismes, on s'abandonne une fois de temps en temps, mais juste de se relever, de s'en rappeler, de faire comme, hey, je suis en train de déroger, puis d'aller de vivre ma vie comme une fucking to-do list, puis d'oublier l'essentiel. Ou en train de me justifier de pas prendre soin de moi parce que X, Y, Z. Puis le meilleur exemple que j'ai à vous donner, c'est que je viens de passer un fucking mois sur le cul, puis vous le savez. Qu'est-ce que je parle mal aujourd'hui? Bref, ça fait partie de moi, j'assume. Mais, je viens de passer un mois extrêmement malade, puis c'est facile, honnêtement, pour moi de partir dans la justification, dans les excuses, puis de me sentir comme une victime, puis ah ben là, si j'avais une voix, moi, pauvre moi, si j'ai pas de voix, je peux pas m'exprimer, ben là, je manque d'énergie, tout est plus long, tout est plus difficile, je suis tannée, j'ai le goût de m'entraîner, j'ai le goût de ci, j'ai le goût de ça, ma job est en retard, puis tu sais, j'aurais pu me victimiser, m'appuyer sur mon sort, ou juste prendre 2 secondes puis me dire plutôt que me demander pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi moi, pourquoi c'est aussi long avant que je guérisse. De juste me demander qu'est-ce que ça va m'enseigner, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre là-dedans. Et je vous jure qu'autant ça a été challengeant, c'est pas pour rien que la vie m'a forcé à ralentir. C'est rempli de prises de conscience, de pépites d'or que j'aurais pas pu comprendre si j'avais continué le même beat dans lequel j'étais. C'était un shift identitaire, un shift quantique. Je vais vous reparler de plein de choses, plein de pépites qui sont montées, mais on a toujours ce choix-là, de voir ce qui nous arrive comme une montagne ou comme une petite butte de sable.
C'est ta perception des choses qui va changer les choses, qui va changer comment tu vis les choses, comment tu passes à travers. Puis à un moment donné, c'est de se demander aussi, tu sais, je vous dis toujours, c'est un shift identitaire. Souvent, ça m'arrivait de me perdre dans mes excuses, mais une fois, la majorité de partie du temps, je me demandais qui j'ai envie d'être. La femme, la leader, l'entrepreneur, la maman, whatever, que je veux être, comment elle réagirait dans ce moment-là? Puis là, c'est facile de tomber aussi dans la partie de l'ego qui fait comme, ah, ben là, elle s'abandonnerait pas comme ça, elle travaillerait encore plus dur, plus fort, ça relèverait les manches, elle donnerait son maximum. Il y a la voix de mon cœur qui faisait comme, l'entrepreneur que j'ai envie d'être, pas envie de s'essouffler, de brûler la chandelle par les deux bouts. Elle veut incarner littéralement ce qu'elle enseigne, prendre le temps de ralentir, d'écouter les réponses. Fait que c'est toujours de te demander, face à ce qui t'arrive, la femme que tu veux être, celle qui dit juste ce que tu veux, comment elle réagirait face à ce qui arrive. Sur ce, mon petit, euh, mon petit bout de whippet est passé. Fait qu'on va y aller avec le sujet du jour qui est en lien avec sortir de sa zone de confort, qui est en lien avec les S6 aussi. Je vous rappelle que je mets toujours un titre un peu différent, mais c'est vraiment la semaine 13, vous êtes à la bonne place, c'est en lien avec le jugement qu'on porte sur nous-mêmes. Ça va être autant en lien avec le jugement qu'on porte sur nous-mêmes, sur la peur d'être jugé, de ne pas être aimé, etc., mais aussi sortir de sa zone de confort. Vous allez voir, tout va faire du sens. Donc, est-ce que tu t'es déjà empêché de faire quelque chose juste par peur du regard des autres, à main levée? Of course, on l'a peut-être déjà fait. On va être honnête ici, le jugement, c'est inévitable. Merci, Ram. Le petit délai. On l'a tout déjà fait, c'est inévitable. Le jugement. Ah, c'est vrai, les petites légendes. OK, TDAH, je sais. Je suis Christelle, je suis. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu vas être jugé pour quelqu'un que t'es pas, pour ce que tu essaies, l'image que tu essaies de projeter, de montrer, ou pour la femme libre puis puissante que tu es vraiment à l'intérieur de toi? Parce qu'inévitablement, d'une manière ou d'une autre, tu vas être jugé. Ça a été long à comprendre dans ma petite tête, mais Chris, on peut pas plaire à tout le monde. On pourra jamais plaire à tout le monde. Puis quand tu comprends ça, ben tu te calmes, je suis aussi bien d'être moi, je suis aussi bien d'accepter toutes les parts, le positif, le négatif, le beau, le laid, tout ce qui me traverse, parce que de toute façon, on va me juger anyways. Puis plus tu vas être incarné qui t'es, dans toute ton essence, dans toute ton authenticité, ben plus que c'est les gens, les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes connexions, les bonnes choses qui vont venir à toi. Puis non juste du fake, du paraître, du semblant. Fait que l'objectif aujourd'hui, c'est de te libérer de cette peur qui te paralyse en osant sortir de ta zone de confort. Avec un défi concret, évidemment, il va y avoir un défi. Excusez. Je sais pas si on a entendu renifler, là, je suis comme, oh. Merci. Merci Zoom de camoufler les sons. Je te laisse pas chier. OK. D'où est-ce que ça vient la peur du jugement? En fait, avant, je suis pas facile aujourd'hui. Je me sens comme un humoriste. Je suis un vrai show d'humour. Bon. Fait que, d'où est-ce que ça vient la peur du jugement? Le cerveau, en fait, qui est programmé à rechercher constamment l'acceptation sociale. C'est normal pour celles qui connaissent la pyramide de Maslow. Je me rappelle plus toutes les étapes, mais il y a comme la sécurité de base, manger, se nourrir, les besoins fondamentaux. Puis à quelque part là-dedans, on a aussi voyons, si je m'en allais le dire, mais de l'être humain, nouer des liens, l'acceptation. Ah, je sais pas ce que je vais dire. Moi, j'aurais dû l'écrire, mais anyways, si quelqu'un connaît le mot, vous pouvez l'écrire. Mais ah, l'entourage, d'être entouré, de faire partie d'une tribu, un peu comme les hommes de caverne, dans le fond, c'est un besoin fondamental. Tu sais, on devait faire partie comme d'une société, d'une tribu, d'une gang, whatever. On veut être aimé, c'est un besoin fondamental. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir peur d'être jugé.
OK? C'est humain. La peur du rejet, qui est aussi une des blessures les plus profondes dans les 5 blessures de l'âme, qui fait en sorte que souvent, ben, en fait, c'est ancré depuis qu'on est tout petit. Fait que c'est juste normal. C'est un mécanisme qui va ressortir souvent. Puis la vérité, en fait, sur le jugement, c'est que tout le monde juge. Encore une fois, je le dis, je le redis. Toi, tu juges, moi, je juge. C'est humain. C'est un comportement humain. Puis des fois, je me juge de juger. Tu sais, y a-tu de quoi de pire que ça? Des fois, là, non, mais on y pense pas. Je suis en train de, je vois une personne marcher, puis là, je porte un jugement. Je suis comme, ah, si, je peux pas dire ça, je peux pas penser ça, c'est donc bien pas gentil. Là, je suis en train de me juger de juger. Fait que c'est normal. On juge, tout le monde juge. That's it. On juge selon nos pensées, nos croyances, nos expériences, tout qu'on croit être bien, mal, vrai, faux, toutes nos croyances. Mais la personne qu'on juge le plus souvent, c'est soi. Puis on a tellement peur d'être jugé. On veut tellement être parfaite, on veut tellement être aimé. On cherche tellement la validation et l'approbation des autres en pensant que ces personnes-là passent leur temps à nous juger alors que c'est nous-mêmes qui nous jugent. On est notre pire juge. On est notre pire ennemi. Il n'y a jamais personne qui va te juger comme tu juges toi-même. Il n'y a jamais personne qui va être aussi méchant que tu peux l'être avec toi-même. Puis je fais du pouce là-dessus. Quand je parlais de devenir ta meilleure amie, c'est exactement ça. On projette aussi nos propres insécurités sur les autres. Ce que tu as peur d'être jugé, c'est ce que tu penses que les autres vont être jugés. Ah, si je vais au gym, je vais vous donner un exemple, là. Ça faisait 2, 3 ans que je voulais, ah non, mettons, quand j'étais plus jeune, whatever, j'étais gênée d'aller faire du jogging. Je voulais aller courir, ben, ou marcher. Là, j'étais comme, ah, ils vont me juger, ils vont dire, ah, check la grosse qui court. By the way, j'étais pas grosse, mais dans ma tête, je l'étais. Fait que comme, ah, check la grosse, elle est pas en forme, elle est pas ci, elle est pas ça, ils vont me juger. Si je vais au gym, ah, c'est, puis il y en a tellement de femmes, en plus, qui ont peur d'aller au gym, qui sont comme, ah, ben, ils vont trouver que je suis pas assez bonne, je lève pas assez lourd, je suis pas assez, name it. Est-ce que ces personnes-là, tous les gens autour de toi, penses-tu vraiment qu'ils se disent ça dans leur tête, là? Il n'y a pas personne qui se dit ça. La seule personne qui dit ça, c'est toi. Tu anticipes que les autres vont juger ça de toi parce que toi-même, tu penses ça. Je dois quitter. Bye bye, ma douceur. Je t'aime, ma belle amie. Merci d'avoir été là. Et, euh, fait que c'est de se rappeler que on est notre pire juge aussi. Puis que les jugements qu'on a peur que les autres aient sur nous, c'est parce que nous-mêmes, on les a. Puis ça n'a rien à voir avec les autres. Puis le jugement, peu importe si une personne te juge, parce qu'il va toujours y avoir des gens qui vont te juger anyways, mais ça veut rien dire sur toi. Ça veut rien dire sur qui tu es, ça veut rien dire sur ta valeur. Ça veut rien dire, ça veut pas dire que tu as quelque chose à changer, que t'es pas normal, que t'es pas correct. Les gens te jugent à partir de leurs croyances, de leurs standards, de leur expérience. Ça veut rien dire sur toi. Et je l'ai dit, mais je vais le redire, puis c'est tellement le plus grand jugement qui soit, c'est celui que tu te poses sur toi-même. Et le lien avec pourquoi sortir de ta fameuse zone de confort, pourquoi est-ce que ça serait la solution? Pourquoi je mixe tout ça dans le même coaching? En fait, parce que plus que tu vas t'autoriser à être toi-même, et s'autoriser à être soi-même, c'est une sortie de zone de confort en soi. Et plus que cette peur-là va disparaître, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être validé, toutes les peurs qui sont en lien avec cette peur du jugement, d'être rejeté. Ça a l'air niaiseux, mon petit speech du début. Vous m'écoutez, vous faites, ah, c'est cool, tu sais, on l'écoute, nanana. Puis il y en a que ça peut trigger, il y en a qui vont se dire, mais calvaire, elle se prend pour qui pour dire ça? Puis là, elle est donc bien froide, ou elle est donc bien dans le tough en maudit, ou whatever. Puis si ça te challenge, tant mieux. Parce que ma job, c'est de te réveiller. Puis ça se peut aussi éventuellement, by the way, je vais juste rajouter une parenthèse, il y a quelque chose que j'avais oublié de dire tantôt, mais je comprends de plus en plus qui je suis, qui je veux devenir et avec qui j'ai envie de travailler. Puis là, je pointe personne du doigt, je vous aime tout énormément, sincèrement, profondément.
mais je peux pas faire le travail à votre place. Puis ça me prend tellement le cul pour vrai. Pour une coach, on voudrait tellement des fois le faire à la place de l'autre pour être sûr. Là, je suis comme, ah, pourquoi? Mais on avance à notre cheminement, à notre vitesse. Puis je dois lâcher prise, ça, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Mais de plus en plus, je comprends le genre de personnes avec qui j'ai envie de travailler. Pas parce que c'est des meilleures personnes ou whatever, c'est même pas une question de standard, de perfection. C'est juste le standard, c'est juste d'être prête à vouloir marcher le chemin, d'être prête à prendre sa responsabilité, d'être prête à mettre les efforts pour que les choses changent, d'être prête à se faire challenger. Puis il y en a peut-être pour qui je ne serai plus un match énergétique. Puis je suis prête à ça. Mais puis c'est pas à moi c'est dans le sens où c'est pas à moi de décider si on est un match ou non. Je pense vraiment que puis j'espère fondamentalement de tout mon cœur que toutes les femmes vont rester puis qu'on va continuer d'être un match pour travailler ensemble. Mais celles pour qui ce que je dis qui font comment, mon Dieu, c'est donc bien sec, ou pourquoi elle dit ça, puis ça vient tellement de trigger, puis que t'es pas capable de vivre avec ça, de t'introspecter, de voir pourquoi est-ce que ça te trigger toi, parce que ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec la façon que je le dis, ça a juste à voir avec toi. Puis si tu te braques, puis t'es pas prête à voir au-delà de ça, de ce que ça a l'air t'enseigner, mais clairement, on n'est pas un match énergétique parce que tu me permets pas de pouvoir t'aider, right? Petite parenthèse. Fait que sur ce, sortir de sa zone de confort, euh, le lien avec justement briser cette peur du jugement-là, plus tu vas t'exposer à être toi, plus tu vas être dans ton essence, dans ta vérité. Et ça veut dire incarner, être à l'aise, aimer toutes les parties de toi. Puis je vais vous donner un exemple, encore. Moi, j'aime ça donner des exemples, que ce soit concret, mais je réalisais, c'était ma fête vendredi passé. Pour celles qui l'ont pas vu dans mes stories, c'est là que la prise de conscience est montée. Je me battais contre moi-même, entre mon petit ange, mon démon, avec mon cœur et mon ego. Et j'étais comme, c'est ma fête. Moi, je suis un petit bébé lala. OK, right? Quand c'est ma fête, c'est ma fête. J'ai le goût de me célébrer. Vous savez, j'aime ça. Pour moi, une fête, c'est tellement important. Et c'était ma journée. Mais ma journée, on m'apprend la veille que, ben, là, 2 jours avant, que finalement, il faut que j'aille passer l'avant-midi avec mon garçon parce que c'est une journée parent-enfant qu'on va faire du jardinage, puis whatever. Puis là, je suis comme, asti, ça leur tente pas de mettre une autre journée, c'est ma fête. En même temps, je me dis, ouais, mais je suis fatiguée, je suis malade, tu sais, j'ai besoin de dormir. Fait que là, si je vais là, ça va gâcher toute ma journée. Puis là, je pars dans ma tête. Après ça, il y a ma gardienne qui me dit, tu peux-tu arriver plus tôt? J'aurais quelque chose de prévu. Fait que là, j'étais comme juste dans cette dualité-là à l'intérieur de moi de me dire, je ne peux pas être égoïste. J'ai des enfants, je les aime, ça vient avec des responsabilités. Et l'autre partie qui fait comme, ouais, mais c'est ma fête, j'ai envie d'avoir du temps pour moi puis de faire tout ce que je veux. Puis un moment donné, j'ai fait comme, même si je suis une personne extrêmement généreuse, que j'adore être là pour les gens que j'aime, que j'aime donner, mais of course que ça m'arrive d'être égoïste aussi. Puis c'est correct. Ça veut pas dire que je suis une moins bonne mère, ça veut pas dire que je suis une moins bonne amie, une moins bonne coach, une moins bonne ci, une moins bonne personne. Puis si on est 100% honnête, je suis vraiment pas la seule personne à qui ça arrive. On a tout le temps ce débat-là dans notre tête. Ah, mais je me sens mal, je peux pas penser comme ça, mais je me sens mal, non, ben égoïste. Puis juste accepter que c'est là parce que toutes les parts, là je donne un exemple comme ça, mais toutes les parts de tout vivent à l'intérieur de toi. C'est correct. Et parce que les personnes qui comptent vraiment dans ta vie, en fait, ils vont t'aimer pour qui tu es. Plus tu vas être toi, plus tu vas attirer les bonnes personnes, les bonnes relations, les bonnes opportunités. Plus tu continues d'être une illusion, d'essayer d'être parfaite, de plaire à tout le monde, plus tu vas attirer des personnes qui first vont être comme ça, puis qui vont être une illusion. Combien de fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais qu'on se retrouve, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé, tu te retrouves à un événement avec des gens ou tu sais, t'as évolué, t'as travaillé sur toi, puis à un moment donné, tu te retrouves dans un cercle d'amis, puis t'es comme, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi avant j'avais du fun avec ce monde-là, puis là j'en ai plus? Est-ce que ça veut dire que les personnes sont moins bonnes? Non. Ça veut juste dire que toi, t'as changé, t'as évolué, puis vous êtes plus un match énergétique, puis c'est correct. Mais c'est justement parce que plus tu t'alignes,
à ton essence, à qui tu es, plus tu vas t'aligner avec, à avoir des relations qui vont te nourrir avec la nouvelle version de qui tu es pleinement, qui vont t'accepter dans toutes les parts de qui tu es sans te juger. Et parce que la vérité, c'est que tu pourras jamais plaire à tout le monde, encore une fois, puis aussi bien plaire puis être détesté en étant qui tu es qu'en essayant d'être quelqu'un d'autre, tout simplement. Puis je sais que c'est bien beau, c'est bien cute quand je le dis, ça a l'air bien facile à dire. C'est un travail à temps plein. C'est un travail qui s'est fait pas à pas. De se mettre à nu. Se mettre à nu, là, je veux dire que vous pouvez garder vos vêtements, là. Of course, on aura compris, mais de plus en plus de se mettre à nu, de s'observer puis se demander qui je suis réellement. Puis j'observe aussi, tu sais, le fameux développement personnel, on veut faire du développement personnel, on veut travailler sur nous. Pourquoi? Qu'est-ce que ça cache? Parce qu'on veut changer qui on est. Comme si être qui on est n'est pas valide. On veut devenir la fameuse version de nous-mêmes. Pourquoi? Qu'est-ce que ça dit? Parce que qui je suis n'est pas suffisant. Puis on se noie partout, dans toutes les informations, dans tout ce qu'on entend, whatever, pour essayer d'être donc tu une meilleure personne. T'as pas besoin d'être une meilleure personne. T'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Puis quand je te dis deviens, incarne la version de toi qui a déjà ce que tu veux, ça veut quasiment pas dire deviens quelqu'un d'autre. Ça veut dire incarne toutes les parties de toi dont tu n'es même pas consciente, qui sont déjà à l'intérieur de toi. Incarne l'étincelle qui est à l'intérieur de toi, le feu, le pouvoir, le leadership. C'est pas de devenir quelqu'un que t'es pas, c'est de devenir pleinement qui t'es. Et un défi que j'ai envie de vous donner, en fait, de choisir une action inconfortable cette semaine, euh, qui défie ta peur du jugement. Ça peut être n'importe quoi. Je vais te donner des exemples, que ce soit de dire non à quelqu'un sans culpabiliser. Parce que les femmes, on est bien bonnes pour culpabiliser, hein? On veut être parfaite, on veut pas déplaire, on veut être aimé, on veut pas, tu sais, on veut pas choquer, on dit oui, 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 oui. Puis qui qu'on oublie? Nous. Fait que ça peut être ça peut être autre chose, je vais vous en nommer d'autres, mais soit dire non à quelqu'un sans culpabiliser. Si tu te surprends à culpabiliser, tape-toi pas sa tête, fais juste prendre conscience et revenir dans ton cœur, puis dire que t'es OK, que c'est correct, ça n'enlève rien à ta valeur puis à qui tu es. Puis félicite-toi par-dessus tout. Félicite-toi d'avoir été capable de dire non pour te dire oui à toi. Sinon, ça peut être aussi de partager une opinion qui est impopulaire, d'aller challenger les croyances des gens. Tu sais, souvent, on est comme, ah, ça, je peux pas dire ça. Ah, ben non, qu'est-ce qu'ils vont penser? Dis-le. Ah, mais si je dis ça, hey, ça va-tu être bien perçu? Ça se dit pas. Non, dis-le. Dis ce que tu penses. Arrête de mettre des filtres pour essayer de plaire. Tout se dit une façon de le dire. That's it. Ça peut être aussi de porter quelque chose qui te plaît sans penser que les autres vont te juger. Ah, je peux pas mettre ça, c'est trop sexy. Ah, je peux pas mettre ça, c'est trop décolleté. Ah, on voit ma bédaine, on va me traiter de grosse. C'est comme, name it. Ça peut être de porter quelque chose puis d'assumer ton authenticité. Ça peut être de publier aussi un message, une photo sans chercher l'approbation. Hein? On est à l'affût, on veut tout, on va se dire les vraies affaires, on veut toutes des likes. On pense que les likes, là, ça valide qui on est. Ah, j'ai fait une publication, j'ai pas eu de likes, ça veut-tu dire que je peux... Ah non, ça veut dire que c'était pas bon ce que j'ai dit. Ça avait pas de valeur. C'était pas intéressant. C'était pas ci, c'était pas ça. Non, ça a aucun crise de rapport. Fait que des fois, ça peut être ça. De juste être en paix avec le fait que t'as pas eu de likes, de validation, de commentaires, puis de partager ce que tu penses. Puis il peut y avoir whatever. Dans le fond, partage une action courageuse dans le groupe. Qu'est-ce que tu vas faire cette semaine qui va te sortir de ta zone de confort? De partager, je vous invite à mettre une photo, parce que j'aime bien ça, des petites photos. C'est bien plate, juste un texte de Hey, cette semaine, j'ai fait ça. Nice! Mais on veut voir ta face. J'aime ça. Puis ça vous sort pour certaines de votre zone de confort. D'autres qui ont envie de se challenger encore plus, j'invite à faire une vidéo, de juste faire comme Hey, salut, cette semaine, le défi, non, 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 sortir de ma zone de confort. Faites telle affaire, that's it, that's all. Si tu te sens inconfortable, nomme-les. Nomme-les, ça l'aide à briser le confort, encore une fois.
By the way, moi, j'ai décidé de me lancer, puis je vous lance l'invitation officiellement. Je l'ai mis dans le groupe, je l'ai mis dans la conversation. Si vous l'avez pas déjà vu, je me suis inscrite officiellement au défi demain de courir 31 jours. Je vous invite à vous inscrire pour qu'on puisse, si vous voulez, je force personne, mais pour qu'on puisse se challenger ensemble, mettre nos photos dans le groupe, se booster. Il y a des jours que ça ne tentera pas, il y a des jours qu'on va avoir la tête dans le cul, il y a des jours où, whatever, puis qu'on puisse être là puis se teaser dans le groupe. Je m'inscris aussi à Rebecca a gagné. Dans le fond, je voulais m'inscrire à Mode Girl, mais j'ai choisi, parce que c'était la même date que la course en couleur. Fait que Mode Girl, ça sera pour l'année prochaine. J'ai choisi que je vais faire la course ben non, je viens de dire la course en couleur. Je vais vous mettre les liens. Si jamais vous voulez vous inscrire, participer, qu'on puisse vivre ça en gang, ça serait vraiment nice. C'est une sortie de zone de confort pour moi parce que, by the way, je suis pas une courseuse. Tu sais, j'aime ça courir, mais j'ai jamais fait ça à temps plein tout le temps. Fait que je pense que c'est le samedi 24 mai, la course de couleur. Puis je m'inscris aussi à la course de bonbons. Je vois pas c'est quoi le rapport d'aller ramasser des bonbons pendant que tu cours. C'est un peu contradictoire, mais bon, c'est supposé être un événement familial, peut-être pour les enfants. Fait que celle-là, c'est le 7 juin, c'est un dimanche, puis c'est tout dans le coin un peu de Trois-Rivières. Fait que si jamais, il y en a un, c'est à Sainte-Gertrude, là, mais c'est comme à 30 minutes de Trois-Rivières. Non, bâtard. Bref, fait que je vais tout vous mettre ça dans le groupe un peu partout. Si vous voulez vous inscrire, dites-moi celles qui ont envie de participer. Je force personne, évidemment, mais je pense que ça pourrait être vraiment nice qu'on puisse se challenger, vivre ça ensemble, se supporter, se motiver, se booster et sortir de notre zone de confort. Bon, Myriam, elle sort pas de sa zone de confort parce que c'est déjà, elle est tout le temps en train de marcher puis de courir. Ah non, genre, en tout cas, j'ai comme un blanc, là, mais j'ai un autre client qui fait déjà de la course, fait que pour elle, c'est comme normal, mais bref. Tout ça étant dit, un mantra que je vous invite à retenir, et je vais l'écrire évidemment sous la publication, je préfère être aimée pour qui je suis que pour une illusion de moi-même. Chaque fois que tu fais un choix courageux, chaque fois que tu sors de ta zone de confort, que tu as peur de déplaire, d'être jugé, de pas être correct, de pas être assez, et juste te rappeler, je préfère être moi-même, être aimée pour qui je suis, que pour une illusion de moi-même, que pour quelqu'un que je suis pas. Et en conclusion, quelle action inconfortable est-ce que tu vas faire cette semaine pour te libérer de la peur du jugement? Je t'invite à penser déjà un petit peu à qu'est-ce qui est inconfortable pour toi? Qu'est-ce que tu te retiens de faire, que tu reportes tout le temps parce que tu as peur, parce que tu n'as pas le temps, hein, le temps. Puis de justement faire le défi de venir nous le partager dans le groupe avec une photo ou une vidéo. Ça va être le défi de cette semaine. Puis comment est-ce que tu vas te sentir une fois que ça va être fait? Parce que sortir de sa zone de confort, élargir ta zone de confort, c'est jamais confortable, entre guillemets. Ton système nerveux va toujours être challengé. Tu vas avoir l'impression de mourir, qu'il y a un dinosaure qui te court après. L'impression que, asti, le cœur va t'arrêter là. Peut-être, il y a des choses qui sont plus inconfortables que d'autres. Tu as l'impression que tu vas mourir, mais tu meurs pas de ça, right? Puis après, par exemple, à quel point tu vas être fier de toi de l'avoir fait. Et plus tu vas le faire, plus tu vas renforcer cette confiance-là en toi. Et arrêter d'avoir peur d'être jugé pour qui t'es. Puis commencer à aimer la femme que t'es pleinement. Et un petit rappel puissant, chaque fois que t'oses être toi, ça te permet de renforcer ta confiance. Ça te permet de la solidifier. Puis ça, il n'y a pas personne qui peut le faire pour toi. Puis ça n'arrivera pas dans ta zone de confort. Right? C'est pas le jugement des autres qui te bloque. C'est l'importance que tu leur donnes. Au final, t'as pas peur d'être jugé. C'est l'importance que tu donnes sur les commentaires des autres ou sur ce que tu anticipes qu'ils pourraient potentiellement penser. Si tu arrêtes de leur donner de la valeur à ces peurs-là, ils vont arrêter d'exister. Fait que je répète, puis je vais l'écrire. Mais c'est pas les jugements des autres qui te bloquent, c'est l'importance que tu leur donnes. Sur ce,
Je vais lire, prendre un moment pour lire. J'ai vu qu'il y avait des commentaires et je vais voir si j'aimais. Laissez-moi savoir, Evelina, Rebecca, Cindy, Nathalie, est-ce qu'il y en a qui peuvent, euh, qui veulent prendre leur place soit en vidéo, qui vont pouvoir répondre aux questions dans le chat? Je vais aller regarder. Je peux juste, 11h30, je dois quitter Sylvie, bye bye. Ça me parle tellement. Le fait de publier et d'avoir peur du jugement. Je travaille dessus en Titi depuis 2, 3 semaines sur mon Facebook et Instagram. J'en profite, Cindy, pour vrai. Je voulais prendre un moment pour te le dire, mais j'ai remarqué dans tes stories que tu fais je vais dire des lives, là. J'ai pas vu si tu t'avais vraiment fait des lives sur ta page, mais que tu parles. Tu parles avec des mots, tu fais des stories, puis tu parles. Là, j'étais là, aïe, aïe, wow, c'est hot, parce que je sais que tu le faisais pas avant. Je sais que c'est inconfortable pour toi de justement te mettre de l'avant. Puis, wow, honnêtement, c'est magnifique. T'es super bonne en plus. Puis comme, plus tu vas le faire, plus tu vas te sentir confortable avec ça, plus tu vas prendre confiance. Mais je voulais juste prendre le temps de te mentionner, de dire que je t'ai vu, je te vois, puis je te trouve magnifique. À continuer comme ça, puis bravo de le faire. Et Myriam, ce serait une sortie de zone de confort, une course. Yeah, ça fait longtemps que j'en ai pas fait une en gang. Malade! J'en ai jamais fait en gang. Moi, j'adore la course. Puis, tu sais, c'est ça, j'en ai jamais fait juste continuellement. Pour vrai, moi, je cours pas l'hiver parce que ça me fait chier d'avoir les pieds mouillés, tout comme je suis princesse, là. Mais j'ai des saisons où est-ce que j'aime ça, mais je ne fais pas que ça, tu sais, j'alterne dans mes entraînements, puis de faire ça pendant un mois, je trouve ça comme quand même challengeant, tu sais, c'est moi et tu y vas, tu sais. By the way, tu peux choisir le nombre de kilomètres que tu veux courir quand tu t'inscris. L'idée, c'est toujours de te dire, est-ce que je suis certaine à 100% d'atteindre cet objectif-là? De te challenger, mais d'être sûr de réussir aussi pour pas arriver à la fin et faire comme, ah, si je suis pas bonne, j'ai pas réussi, non, non, non. Le but, c'est augmenter ta confiance, right? Sortir de ta zone de confort, mais prendre confiance. Pas te taper sa tête puis te sentir comme une merde. Fait que je mettrai les liens, ça serait vraiment cool. Vous me direz pour vrai dans la convo ou sur le peu importe hein, où on se parle, vous me direz qui a envie d'embarquer, qui s'inscrit. Moi, je fais mes 2 inscriptions aujourd'hui pour la course en fleurs et la course bonbon. Puis mon oncle pour le défi déjà fait que je vais tout vous partager ça. Puis let's do this. Ça va être extraordinaire. Sur ce, euh, je vais donner la parole à Myriam pour répondre aux questions en premier. Je vois que les autres ont possiblement pas la possibilité de prendre la parole, mais si vous voulez répondre aux questions, je vais vous les énumérer. Énumérer. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi cette semaine? Je répète, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi cette semaine? La deuxième, quelle action est-ce que tu veux poser en fait pour que ça aille mieux cette semaine? Puis là, quand je dis cette semaine, je suis consciente qu'on est mardi, fait que qui a été plus difficile pour toi, mettons peut-être la semaine passée, là, du mardi au mardi. Fait que qu'est-ce qui a été le plus difficile? Quelle action ou intention est-ce que tu as envie de mettre en place pour que ça aille mieux? Et, of course, ta plus grande victoire, ta plus grande fierté cette semaine. Ah, pas les week-ends. Oh non. OK. Je vais passer, tu vas pouvoir prendre la place, ma belle Myriam, puis je vais lire les commentaires et revenir si vous voulez me partager ça dans le chat. Donc, ce qui a été le plus difficile, quelle action ou intention est-ce que tu vas faire pour que ça aille mieux et ta grande victoire, ta grande fierté cette semaine. OK, ma belle Myriam. Là, j'ai le vent dans le parc, là. Peut-être que ça sera pas top, là. Je vais faire ça vite. Ce qui a été difficile, je dirais, mon retour de vacances, on dirait, ça faisait 6 mois que j'étais partie, puis tout allait vite, mais j'étais vraiment fatiguée. Puis Hmm. je me disais, ah, faut que je fasse mon entraînement, faut que j'aille marcher, ça va me faire du bien. Finalement, j'arrivais chez nous, puis j'étais une larve. Plus de son, plus d'image, j'étais plus de service. Fait que je me disais, ben mon corps me parle, j'ai encore besoin de me reposer. On va me reprendre. Là, ça va mieux. Euh, Qu'est-ce que je vais mettre en action? Mais je veux juste faire du pouce là-dessus, par exemple, Oui, parce que je trouve ça important. Quand on part en vacances, notre corps, on vient shut down, ben pas shut down, mais on vient réguler notre système nerveux. Tu sais,
on tasse, littéralement, on tasse tous les stresseurs, tout à moins de passer notre temps sur notre cellulaire, là, mais logiquement, quand tu es en vacances, généralement, j'espère que tu profites de tes vacances. Là. Mais comme on régule notre système nerveux, notre corps vient comme plus shutdown. Puis quand on revient au quotidien, c'est comme si c'était une course à la montre. Là, OK, il faut que je reprenne mon entraînement, il faut que je refasse mes loges, il faut que je refasse ci, il faut que je revienne dans le beat. Mais tu peux-tu te crisser à paix 2 minutes? Puis c'est là que ça te montre à quel point la vie va vite, puis à quel point notre vie est une to-do list. Puis prends le temps. Tu sais, je trouve ça beau que tu le réalises aussi. Bravo de t'en prendre conscience puis d'écouter ton corps, c'est super important. Mais tu sais, prends le temps de revenir graduellement à ta routine en écoutant les besoins de ton corps, justement, puis ton énergie. Je trouve ça, c'est super. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, on se fixe sur certaines choses, là, comme tu dis un peu, tu sais, oui, il faut, mais à un moment donné, c'est ça, j'ai comme fait, tu sais, fuck off la vaisselle, fuck off, tu sais, les tâches ménagères, j'ai pas d'énergie, je m'embarquerai pas là-dedans. Fait que, tu Yes. sais, là, c'est ça, je remonte tranquillement pas vite. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Ben, tu sais, mon intention cette semaine, c'est confiance que j'avais mis tout à l'heure sur le groupe de conversation. Fait que c'est de travailler là-dessus, puis d'avoir autant confiance en moi que d'avoir confiance en la vie, là, suite à mes démarches pour le retour aux études, en même temps que le travail. Donc, c'est pas mal ça. Je pense que j'attends des réponses cette semaine. Fait que pour ça, je vous dis confiance. J'adore. Puis je t'invite à visualiser en le temps. Tu sais, des fois, quand tu es en train de ben, marcher, ça va moins bien, là, fermer les yeux en même temps. À moins que tu sois bonne pour visualiser les yeux ouverts, là, mais... Ouais, j'ai déjà de la misère les yeux fermés. Mais juste, tu sais, des fois avant de te coucher, puis même si tu le vois pas dans ta tête nécessairement, de juste penser à t'imaginer dans un scénario où est-ce que là, tu t'imagines, OK, là, j'ai été acceptée à l'école, les prêts, les whatever, tout est accepté, puis juste ressentir les émotions qui vont remonter. C'est comme ça qu'on manifeste, en fait. Fait que si, peut-être qu'il y a des images qui vont venir, peut-être qu'il n'y en auront pas. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, mais c'est essentiellement les émotions, puis ton cerveau fait pas la différence dans ce qui est arrivé puis ce qui est pas arrivé. Fait que, of course, que tu vas l'attirer encore plus facilement à toi. Ouais, Puis pour enlever le stress aussi de comment je vais jongler avec le travail, avec l'entraînement, avec l'école, ben imagine ta journée parfaite. Et t'es encore là, si tu vois pas des images, pas grave, mais imagine dans ta tête, tu sais, ah, ça se passe comme ça, puis ah, puis là, ouais, ça se passe tellement bien, finalement, c'est simple, puis tu sais, de plus en plus, c'est ce que tu vas attirer, c'est ce que tu vas incarner, puis c'est ce qui va arriver. ouais. Nice! Puis je suis certaine que ça va arriver, puis ça va bien se passer. Ben, c'était dans mon vision board. Fait que, c'est ça. Ça Yes, on fait une manifeste. réussite. Ouais. Et ta plus grande fierté, victoire, cette semaine? Ben, oui. En matin, j'ai été lente à starter, mais j'ai fait mon entraînement. Tu vois ce que Fait que, tu j'entends, sais, là? Juste la première chose que tu as dit au début, qui était plus difficile pour toi, c'était de réaliser qu'il fallait que tu ralentisses. Mais je pense que ça aurait pu être ta plus grande fierté d'en avoir pris conscience, de l'avoir fait puis de le respecter. Puis là, ce que j'entends, c'est comme, oh, j'ai été difficile à starter, mais je me suis fait comme. Puis ouais, j'ai eu tellement, excuse-moi, mais j'ai tellement de prise de conscience là-dessus. Puis moi aussi, j'étais allée en vacances, puis j'étais malade, puis c'est ça, puis c'était tout le temps comme s'il y avait quelque chose qui pressait, ça presse de faire le ménage, ça presse de défaire les valises, ça presse de travailler, ça presse de... Qu'est-ce qui presse à part de vivre? Sérieux. ouais. Fait que je t'invite peut-être à garder ça en tête, mijoter là-dessus, puis te rappeler, en tout cas, moi, je trouve vraiment que ta plus grande fierté pour moi en ce moment, c'est vraiment d'avoir pris le temps d'écouter ton corps, d'avoir ralenti, même si ça faisait pas ton affaire. C'est vrai. Mm. Mais bravo aussi de t'être boostée, là, mais tu sais, comme on veut tellement en tant que femme, tu sais, être plus performante, plus active, plus ci, plus ça. Puis c'est ça. Des fois, on réalise pas que juste vivre, c'est ça le plus important finalement. Exact. Nice.
Merci. Donc, OK. J'ai pas d'autres commentaires pour ma belle Nathalie. Travailler les week-ends maintenant. Of course, là, c'est comme difficile parce que on peut pas parler de vive voix. Mais peut-être de voir, OK, c'est ça qui est plus difficile en ce moment. Est-ce que tu peux changer ta perception par rapport à ça? C'est la façon dont on va vivre les choses, c'est la façon. Ah! Allô? Non, Yeah! mais c'était pour la course. Je pourrais pas participer à la course. Tu sais, je peux pas acheter mon billet d'avance à cause de ça. C'est ça que je voulais dire. Oh là, c'est moi qui est triste. Ouais, Oh. c'est ça. Ah. Ouais. Puis si tu demandes à l'avance, des fois. Ouais, je pourrais, mais si je commence, là, je débute demain Ah, matin. Fait que, OK, c'est nouveau. OK, OK. oui, Cool. C'est quoi? une job d'entrepôt. Ah, OK. Préparer des commandes en livre, là, faire, c'est ça, en livre. OK. Ben, OK. Ben, tiens-nous au courant. Dans le fond, c'est des Ben fois oui. tu peux acheter. Puis moi, personnellement, j'ai choisi ces deux courses-là parce que je voulais en faire au moins deux. Ben, en tout cas, les deux m'inspiraient beaucoup. Puis ils sont juste Mhm. 20 versus Mode Girl, je pense que c'est Ouais. 90 en spécial à 45 s'il est encore en spécial. Fait que je me suis dit, tu sais, là, c'est dans le fond deux courses pour 20 Fait que, tu sais, des fois, à la dernière minute, Ouais, ouais. payer aussi, là. Ça se Mm. prévoit. OK, mais reviens-nous là-dessus, des fois que ça Ben peut oui. être possible. Fait comme j'ai une course en fin de semaine, là. C'est pas une bonne course. C'est bon. Sinon, qu'est-ce qui était plus difficile pour toi dans la semaine, ben, dans la semaine, c'est pas. Ben, moi, je suis encore malade, là. Je pense que je te suis, là. Ça fait un mois et demi, là. Fait que, Hum. c'est ça. C'est ça qui a été le plus difficile. Est-ce que tu as pris le temps? Ça a été tellement. Tu sais, je te comprends, là. Je sais que ça fait chier. Et là, qu'est-ce que je trouve le plus dur, c'est de me remettre dans le bain et de retourner au gym. Parce que t'es pas prête. Ça doit être ça, ouais. Ce que j'entends, puis tu sais, même affaire pour Myriam, puis tu sais, je suis bien belle pour. Bien belle. Je suis bien. Je suis bien bonne pour vous le faire refléter, mais c'est ce que j'ai réalisé aussi, moi, dernièrement. Tu sais, c'est comme, ah, j'ai hâte d'avoir de l'énergie pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Mais dans ma tête, c'est comme, puis de plus en plus, je regarde ça, je suis comme, est-ce que j'ai encore envie d'avoir ce beat de vie-là aussi intense? Ouais. Oui, je suis une fille intense. Oui, j'aime m'entraîner, j'aime faire ci, j'aime faire ça. Mais est-ce que j'ai envie que ça soit comme ça encore autant? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce que ça leur m'a enseigné, tout ça? Puis, tu sais, quand tu lâches prise, honnêtement, moi, la journée où ce que j'ai fait, tu sais quoi? That's it. Je suis malade, j'ai pas d'énergie. Qu'est-ce que tu veux, que je te dise? Ça a des choses à m'enseigner. Puis j'ai juste arrêté de vouloir essayer de contrôler. OK, lundi, je vais être correct. Lundi, je te le dis, je vais être en forme. Puis après, j'avais l'espoir à chaque lundi, mais à chaque lundi, j'étais là, tabarnak que je suis vidée. Puis de juste être en paix avec ça, il y avait tellement de réponses, tellement de prise de conscience, de Mm. wake-up call qui se présentait. J'étais comme, OK. J'avais vraiment besoin de ce temps-là. Puis, tu sais, comme toi aussi, honnêtement, je vais prendre le temps d'en revenir sur quelque chose, mais tu sais, toutes les années qu'on avait parlé avec Kat dans le groupe, mais toutes les années où est-ce que justement tu allais à une vitesse effrénée, que tu t'en es mis sur les épaules, que tu t'es brûlé, même si ça fait quelques mois que tu as ralenti, C'est pas assez. ton corps a encore les effets de tout ça. Puis là, ce Ouais. que j'entends, c'est que t'es comme, j'ai hâte d'avoir de l'énergie pour retourner dans ce beat-là. Mais c'est vrai. Ouais. C'est ça. Fait que de peut-être voir comment est-ce que tu as envie de vivre ça maintenant, avec peut-être un peu Mhm. de légèreté, de douceur, moins de pression. Ouais. Faut que je Puis, laisse le temps de me déposer aussi. Comme je te dis, je commence une nouvelle job, ça va être une nouvelle routine. Là, je travaille de soir depuis des années. Là, je vais tomber sur le beat de jour, 6 à 2. Je vais me lever à 5h30 le matin. c'est un Tu sais, nouveau stress, c'est une adaptation, c'est un changement pour ton ouais, système nerveux. Prendre le temps ouais. de te réguler, super important. Réguler ton système nerveux. Respire, respire, respire. C'est de faire les RCR. Respire, Chris, respire. Faire les RCR. Puis, c'est ça, c'est un changement. Tu sais, souvent, on est miné. Tu sais, c'est comme, je veux retourner dans ma routine. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Ah, c'est pas super, c'est une nouvelle job. Mais non, mais ça vient avec des nouvelles choses à apprendre. Ton cerveau va Ouais. avoir de nouvelles informations. Tu vas être plus fatigué. Comme, Des nouvelles routines aussi. oui, de varier, changer ton horaire. Fait Ouais, que peut-être de justement prendre ce temps de repos-là pour voir comment est-ce que tu as envie éventuellement de vivre ça. Puis de gérer tout. ouais. Puis de voir ça Yes. comme un cadeau plutôt. En tout cas, moi, ça a fait la grande différence de voir ça comme une opportunité
de m'améliorer, de prendre l'expansion, de travailler sur moi, plutôt que de faire comme tabarnak, c'est long, si j'ai hâte de guérir, parce que là, c'est long longtemps quand tu dis ça. Oui. Nice. Sinon, c'est quoi ton intention, ton action que tu as envie de prendre cette semaine pour te sentir mieux? Ben, juste ça, de prendre le temps, de prendre le temps. De prendre le temps de m'adapter à mes nouvelles routines, tout As-tu simplement. De pas surcharger mon horaire. rappelé que t'es humaine? Oui. Et ta plus grande fierté, Victoire? De pas avoir choqué, de pas avoir écouté mes peurs. Oh, par rapport Parce à? que c'est ça, c'est un nouvel environnement, c'est un nouvel horaire. Là, je vais travailler pour vrai. Parce que là, en sécurité, Ah, je travaillais pas. ça fait une couple d'années que je travaille pas pour vrai. Ou à moitié, disons. Ouais, Mais c'est c'est ça. plus mou. C'est plus mou. Ouais, c'est ça. Là, ça va être physique, là. Mais Fait que, de considérer. Ok, ben vas-y, fini, mais mais je le vois quand même comme une opportunité en travaillant physique, ben, je vais, pour le débuter, là, j'aurais pu à m'entraîner aussi fort, là. Fait que exact, je c'est vais ça. adapter mes entraînements maintenant avec ça, là. Hmm. Prendre conscience parce que souvent, tu es comme, ben là, je vais garder le même beat de mes entraînements, mais avant, tu travaillais assis, ce qui était comme plus sédentaire, versus là, tu vas avoir Ouais. tu sais, peut-être moins de temps à mettre ou moins de. Super Ouais. important. Yes! Mais bravo d'être sorti de ta zone de Merci. confort puis de l'avoir fait. Ça Ouais. me donnera des nouvelles de comment t'aimes ça, comment ça se passe. Ou, Ouais. ça, excellent. Good. Oh, Minou! Ah, moi, je capote sur les folle. Capoter, je suis la folle au chat. Good. Mais merci, ma belle Myriam, ma belle Nathalie. Merci aussi aux autres filles qui ont pu semi-participer. Bon, en tout cas, pour votre présence, first, puis pour votre participation, soit par écrit ou verbalement. Anyways, vous comprenez ce que je veux dire. Sur ce, je vous aime d'amour. Y a-t-il autre chose que je veux rajouter? Ah, il y a plein de choses qui se passent en ce moment, là. De toute façon, si tout le monde me suit pas nécessairement dans mes stories, ça va être des choses que vous allez entendre parler éventuellement, mais il y a comme des choses qui s'en viennent. Fait qu'il y avait des défis qui étaient super importants pour moi à vous parler. Je vais vous partager les informations pour celles pour qui c'est possible. Ensuite, je suis invitée comme invitée spéciale à l'événement de Julie Normandin, si c'est bien ça son nom, hein? Juste être sûr, qui s'appelle Femmes rasieuses. J'ai aucune idée combien ça va coûter. J'ai pas toutes les informations encore, mais l'idée, c'est euh, de briller, de se permettre de briller. Non seulement c'est bien beau l'entraînement, c'est bien beau la santé, bien manger, c'est ça, mais en dehors de ça, il y a d'autres choses aussi. La confiance, il va y avoir des massothérapeutes qui ont été invités, il va y avoir des prix à gagner. Moi, je fais tirer un journal, un 50% sur mon gros coaching Reset by Design. Bref, je suis comme juste, on dirait que je fais de la promo de ça, c'était même pas prévu, mais je suis comme excitée d'avoir été invitée. Je sais qu'il va y avoir plus qu'un événement, c'est vraiment quelque chose qui s'en vient. Éventuellement, c'est vraiment un mouvement. Fait que si jamais il y en a qui ont des questions par rapport à ça, suivez-moi dans mes stories ou venez me voir directement. Euh, puis je suis pas sûre. Il me semble que j'avais d'autres choses à dire, mais là, ça sort pas, ça vient pas. Fait que je vais vous rendre votre liberté. Vous êtes une magnifique journée. N'oubliez pas le défi. S'il vous plaît, mettez le feu dans le groupe. Attendez pas que les autres le fassent. Prenez votre place. Permettez-vous de briller. Puis plus vous allez briller, plus vous allez prendre votre place. Osez expandre votre zone de confort, plus vous allez permettre aux autres de le faire. Fait un petit défi super simple. Qu'est-ce que vous allez faire cette semaine pour sortir de votre zone de confort? Et ça n'a pas besoin d'être extravagant. Juste dire non à quelque chose. Ralentir. Ça peut être une sortie de zone de confort. Je sais que Nathalie, mais tu sais, ça peut être n'importe quoi. Fait que je vous invite à penser à ça, puis à partager, soit avec une photo, un petit texte de c'est quoi, ou une courte vidéo de ça. Puis si elle est longue, on va l'écouter pareil. Bref, je vous aime. Bonne journée, bonne semaine. Prenez soin de vous. Bye!